Baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Bonjour tout le monde, je ne vais pas vous apprendre à dessiner, mais vous m'avez beaucoup demandé de vous montrer comment je procède. Alors, j'utilise des feuilles blanches, un crayon, mon ordinateur et le logiciel gratuit Photofiltre. En principe, je commence par griffonner sur un brouillon. Coup de chance, celui-ci m'a plu dès le premier coup. Alors j'ai positionné une feuille vierge par-dessus mon brouillon pour décalquer mon modèle et poursuivre ensuite avec le reste du corps de Nomade. Je vous le mets en accéléré pour gagner du temps, mais vous vous doutez bien qu'en réalité c'est bien plus long. Où j'ai appris à dessiner ? Il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Donc avec de l'entraînement. J'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis toute petite. Mon grand-père peignait des tableaux et mon père avait également l'âme d'un dessinateur. C'est dans mes gènes, j'ai hérité ça d'eux et je les en remercie. Je vais ensuite dessiner un miroir et un cochon dont je me suis inspirée de modèles sur Google Images. Une fois mon dessin terminé et n'ayant pas de scanner, mon petite astuce c'est de prendre en photo celui-ci avec mon téléphone et de le basculer sur mon ordinateur. J'ouvre ensuite Photofiltre et j'importe mon dessin. On en vient maintenant à la partie qui va le plus vous intéresser je pense, à savoir le coloriage sur ordinateur. Je commence à utiliser l'outil remplissage dans la colonne de droite en sélectionnant la couleur blanche en haut à droite, puis je remplis tout mon dessin avec pour repartir sur quelque chose de propre et non pas rosé comme l'a rendu ma photo d'origine. J'ai également deux astuces pour cette étape. Il y a souvent des petites taches qui restent. Dans ce cas, sélectionnez cette zone en maintenant appuyé le bouton gauche de votre souris, puis cliquez droit et coupez. Pour les parties plus délicates comme le contour de mes traits de crayon, je prends l'outil pinceau, toujours de couleur blanche, et je viens dessiner le contour pour camoufler les taches. Bien sûr, tout serait beaucoup plus simple avec une tablette graphique et un stylet, mais je n'en ai pas et vous m'avez demandé de vous montrer comment je procède donc. Grâce à l'outil correction gamma négatif, je viens renforcer mes couleurs blanches et noires, cliquez autant de fois pour obtenir le résultat souhaité. Ensuite, je reprends mon pinceau, adaptez la taille en fonction de votre besoin bien sûr, mais avec la couleur noire cette fois-ci et je viens fermer tous les contours de crayon pour pouvoir attaquer le vrai coloriage par la suite. Allez, c'est parti, on colorie maintenant. Je sélectionne donc une couleur de base pour Nomade, à savoir un jaune orangé pour sa robe Palomino. Une fois la couleur désirée choisie, je reprends mon outil remplissage et je clique sur chaque partie de la robe de Nomade. Ah, vous voyez là, j'ai oublié de fermer une partie d'un postérieur. Si je ne rectifie pas cela risque de colorier aussi le décor du fond. Ce n'est pas grave, je reprends un pinceau de couleur noire et le tour est joué. D'ailleurs, pour sélectionner la même couleur du Palomino, sélectionnez l'outil pipette et cliquez sur la couleur de Nomade. Reprenez ensuite là où nous en étions. Je vais faire pareil avec le cochon, mais en rose. Je vais ensuite reprendre des petits détails qui me sautent aux yeux, à savoir les flous, mais également des traits vraiment pas beaux. Je suis du genre minutieuse. J'aime que les choses soient correctement faites, alors je n'hésite pas à retravailler certains points. C'est délicat avec une souris, je vous l'accorde, mais si vous prenez bien le temps, c'est réalisable. N'hésitez pas à zoomer et dézoomer plusieurs fois pour avoir une vue d'ensemble pendant que vous travaillez. Si vous avez bien remarqué, Nomade a une liste sur le chanfrein. Je vais donc grosso modo lui réaliser la sienne, toujours avec l'outil pinceau mais blanc. Ah, et encore une fois, adaptez la taille du pinceau en fonction des traits désirés.
Je rajoute quelques détails par-ci par-là comme des ossatures, mais également des jeux d'ombre. Là, c'est selon votre sens du logique. Moi, c'est en cours de dessin qu'on m'a appris à déterminer les zones d'ombre selon un modèle, mais vous pouvez très bien les voir sur des photos de vos chevaux pour vous aider. Je choisis une couleur un peu plus foncée pour celle-ci. Alors là, c'est de la triche, carrément. Car je me casse pas la tête à dessiner ou écrire moi-même, j'utilise Google Images pour chercher des bulles type cartoon, et je vais sur le site dafont.fr, je vous mets le lien en barre d'infos, pour chercher des polices d'écriture. Voilà, je vous donne cette combine car c'est super chouette. Attention tout de même au respect des droits d'image, certaines sont autorisées et d'autres non. Quoi qu'il en soit, vous devez soit enregistrer les images, soit comme moi, taper sur la touche Imprime écran système de votre clavier pour faire une capture d'écran et ensuite la coller dans votre logiciel pour la placer sur votre dessin. Après quelques minutes de plus à peaufiner mon dessin, voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de dessiner ou juste de colorier. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye!